Un faux raccord se cache dans cette vidéo, saurez-vous le trouver? Réponse au prochain épisode. What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted et bienvenue dans ce putain de 10e épisode. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un bon film, pour changer, j'ai nommé Kingsman Service Secret. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule là? Et ouais mon petit Exis, c'est pas parce que j'ai aimé tes deux films que j'y ai pas vu 2-3 petites erreurs. Générique. Alors non, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout parce qu'il y a le deuxième en ce moment au cinéma et que je veux titiller un peu le référencement, mais non. Allez, on va commencer avec un faux raccord qui a un point commun énorme avec cette chaîne, et même cet épisode, il est complètement gratuit. Regardez, ici on voit Exy qui débarque pour la première fois devant la boutique Kingsman, et là, bien en évidence, on voit son médaillon. Et 2 secondes plus tard, dès qu'il a passé la porte, le médaillon a disparu. Putain, si tous les faux raccords pouvaient être aussi faciles que celui-là, je pourrais sortir 2 épisodes par semaine, bordel. Allez, un autre, pas très compliqué aussi. Cette fois, c'est à vous de jouer, je vais vous passer l'extrait et vous allez essayer de le trouver. Allez, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont trouvé. Pour les autres, on y retourne. Pardon, on m'explique d'où sort ce téléphone là, s'il vous plaît? Non, parce que le plan juste avant, il n'y en avait pas un. Il est temps de passer à des jeux d'esprit. Ah, vous en voulez encore? Ici, à la toute dernière scène du film, regardez, le mec tient son verre de bière à la main, le bras accoudé sur la chaise. Puis contre-champ, et hop là, le mec tient plus le verre, il est posé sur la table. Ah, Kingsman, le film où ça se la pète avec des costards à 15 000 boules, quand tous leurs faux raccords sont complètement gratuits. Quel culot. Allez, on va passer à la suite et il y a un petit truc qui me chiffonne dans cette scène. Merde, on est en retard. Ah ouais, mais attends, tes horloges sont même pas à l'heure aussi, mec. Parce que juste avant cette scène, quand Exy entre dans la boutique, on peut lire sur l'horloge ici qu'il est 20h30. Ensuite, on avance rapidement toute la scène de blabla, puis ils montent dans leur métro super secret, super rapide. Et on est d'accord, pendant toute la scène là, il y a quoi, 20-30 minutes qui se sont écoulées? Parce que c'est tout l'intérêt d'avoir un métro super secret, super rapide, hein. Ça a pas pris 4 heures, tout ça, ok. Sinon, paye ton organisation secrète à la con, hein. Bon, et ben ça n'empêche que quand ils arrivent à leur destination, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'horloge? 22h. Voilà, donc les horloges déconnent, en fait. Je suis sûre que ça vous plaît. Ah ça oui ma jolie, et attendez le meilleur arrive. Mes faux raccords préférés c'est tout ce qui est caméraman ou perche dans le champ, ou alors équipe technique ou matériel qu'on voit dans les reflets. Et forcément ces faux raccords c'est les plus durs à trouver, je dois peut-être en trouver un tous les 7 ou 8 épisodes. Et forcément c'est tellement pas pro ce genre d'erreur que dès qu'ils peuvent ils prennent le temps de les effacer en post-prod. Sauf que des fois, il y en a quand même qui arrivent à passer. C'est impossible. Si. Dans cette scène là par exemple, regardez bien, je me pose à ce moment ici, et hop là, bah dis donc, ce serait pas un éclairage là dans le reflet? Ici on voit bien le trépied, et là l'éclairage. Mais non, prends pas comme ça, on s'amuse. D'ailleurs, dans la même scène... Fais-toi-en greffer une paire, espèce de fiotte! Attendez 2 minutes, là, il avait pas un chapeau le mec le plan précédent? Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, assez rigolé, maintenant on va passer à mon faux raccord préféré. Là, regardez, Exy fait une remarque sur le titre d'un article, Toupie or not Toupie, sauf que... Attendez un peu. Si on remonte un peu dans le temps, la première fois où on découvre le bureau avec tous les journaux, on remarque quoi? Et ben en fait cet article, Toupie or not Toupie, il est censé se trouver derrière le bureau de Galad, et pas en face. Et voilà les amis, c'est presque tout pour aujourd'hui. Alors on dit quoi? Oh putain, c'était trop de la bombe! C'était un épisode un peu plus light, mais j'ai pas mal de boulot en ce moment. Mais vous en faites pas, la petite scène bullshit, elle est comme ça. Et toujours dans Kingsman... Bon, je suis pas un expert en armes, ok? Vous plaisantez, j'espère. Oh, toi ta gueule, hein, parce que c'est typiquement dans ton genre de film qu'on trouve ce genre de fail. Un vrai scandale. Donc, je disais, ce pistolet que le mec est en train de sortir, et de son calbut, hein, précisons-le, c'est totalement le genre d'endroit où tu mets un flingue, hein, le mec a peur de rien, il a pas du tout peur que ça tourne mal. Bref, regardez bien le modèle, je suis pas un expert donc, mais je pense que ce modèle-là, ça doit être quelque chose comme ce modèle-ci. Et ce type de pistolet, ça a un barillet à 6 balles. Combien de fois il a tiré déjà? Il y a un problème là, non? Non. Allez, maintenant, souvenez-vous, à l'épisode précédent, j'avais caché un faux raccord. Et non, personne l'a trouvé en fait. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Bon, et alors, il était où? Vous l'avez sûrement remarqué, mais sur cette iMac là, je mets toujours le film sur lequel porte l'épisode. Sauf que sur le plan où je lançais le générique, c'était pas les Gardiens de la Galaxie qu'on pouvait voir, mais Harry Potter. Impressionnant. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous connaissez les bails. Tu peux t'abonner, partager la vidéo, lâcher un like et un commentaire. Nous on se retrouve très vite, et surtout n'oubliez pas, l'homme rêve d'un Magnum qui le protège de l'homme qui rêve d'un Remington.